Bonjour à tous. Merci pour l'accueil. Le pasteur vient de me mettre un peu de pression. Comme le pasteur vient de le dire, c'est Olivier Hakizimana. Mon nom en Kirundi signifie « c'est Dieu qui sauve » ou « c'est Dieu qui guérit ». Donc c'est un nom prophétique. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, c'est un thème qui me tient à cœur et j'espère que vous allez être bénis. C'est un thème qui s'intitule, je ne sais pas si on peut projeter, « Quand Dieu explose nos cadres ». Parce que chacun d'entre nous, nous avons un cadre dans lequel on aime mettre Dieu, une petite boîte. C'est par rapport à nos conceptions, c'est par rapport à notre imagination, par rapport à Dieu. Mais Dieu aime toujours exploser ses cadres parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension. Il veut se manifester dans nos vies et nous montrer jusqu'à ce qu'on dise « Oh Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Alléluia. On va lire ensemble un passage de la Bible qui se trouve dans Luc, chapitre 9, du verset 10 au verset 17. On va lire ensemble. La parole de Dieu dit « À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule » afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger. Car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel et les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui en restaient. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Merci, Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Et surtout, merci pour le privilège de pouvoir parler de ta parole, parler de tes bontés, de ce qui tu es. Merci de bénir ton peuple, merci de parler à leur cœur, merci de te révéler à eux. Parce que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Merci pour toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est toujours un privilège de pouvoir parler de Dieu. Parce que vous savez, c'est un être limité qui est en train de parler d'un Dieu illimité. Et j'utilise les mots qui sont limités pour essayer de décrire celui qui est illimité. Alléluia. Donc c'est impressionnant. C'est pour cela que je le considère comme une grâce extraordinaire. Je me rappelle une histoire que j'ai entendue il y a des années. C'est celui qu'on appelle Saint Augustin. C'était un grand théologien. Il se posait des questions par rapport à la Trinité. Il se posait des questions sur la divinité. Alors, un jour, il était au bord de la mer. Il se promenait et il réfléchissait par rapport à tout ça. Et il voit un enfant qui va dans la mer, qui puise de l'eau et il avait creusé un petit trou et il versait l'eau dans le petit trou. Alors, il a remarqué, il a observé cet enfant, et après, il a approché l'enfant et lui a dit, mais enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et l'enfant lui a dit, mais monsieur, je suis en train de prendre toute la mer, j'essaie de le mettre dans mon trou, et comme ça, la mer m'appartiendra. Alors, Saint Augustin lui a dit, mais cher enfant, tu sais, ce petit trou est trop petit, et la mer est trop grande, et il ne peut contenir dans ton petit trou. Alors, tu peux repartir chez toi. Et l'enfant l'a regardé et lui a dit, mais tu sais, toi aussi, ta tête est trop petite, Dieu est trop grand. Tu peux partir, Dieu ne peut contenir dans ta tête. Dieu est grand.
C'est pour cela que la parole de Dieu nous montre, sauf s'il se révèle à nous, on ne peut le comprendre, on ne peut le connaître. Ici, on voit les disciples qui étaient avec Jésus. Alors, il passe du temps, il passe un moment en train d'enseigner. Il le connaissait en tant que grand enseignant. Il le connaissait en tant que grand prédicateur. Il le connaissait comme celui qui guérissait les malades. Mais il n'avait jamais expérimenté le fait que c'était celui qui pourvoyait aux besoins du peuple. Alors, il s'approche de lui, il lui dit, renvoie la foule parce qu'il se fait tard. Laisse le peuple aller dans le voisinage pour chercher à manger. Parce que quand il regardait Jésus, il disait, Jésus, tu les as guéris. Jésus, tu as enseigné. Jésus, tu as prêché. Mais laisse-les partir. Parce que le problème ou le défi qu'ils ont actuellement, tu ne peux pas le résoudre. Mais Jésus, il voulait se révéler à eux comme il n'avait jamais vu. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est ce qu'il veut faire dans ma vie. C'est ce qui s'est passé même dans sa vie. Jésus, quand il est venu, on voit qu'il va guérir la belle-mère de Pierre. Il chasse la fièvre et il est guéri instantanément. Et je pense que les gens qui étaient tout autour, ils ont entonné une chanson. Peut-être qu'ils se sont dit, Jésus guérit chaque personne qui a la fièvre. Mais Jésus, au fond de lui, il se disait, mais ces gens-là, ils ne me connaissent pas. Et après, la parole de Dieu nous dit, il est allé et il a... je ne me rappelle plus son nom. Quand il venait de guérir la femme qui avait la perte de sang, après c'est Jairus, oui. Il est chez Jairus et sa fille venait de mourir et Jésus l'a ressuscité. Ils ont changé leur chanson. C'était plus Jésus qui guérit ceux qui ont la fièvre. C'est Jésus aussi qui peut ressusciter ceux qui viennent de mourir. Et après, quand Jésus se promène dans la ville, il voit toute une foule qui va enterrer un fils d'une veuve. C'était l'enfant unique. Il venait de se passer plusieurs heures. Alors, il touche le cercueil et le fils guérit, et le fils ressuscite. Il change la chanson. Jésus ne guérit plus seulement ceux qui ont la fièvre. Jésus ne ressuscite pas seulement ceux qui viennent de mourir. Jésus ne ressuscite pas. Et Jésus ressuscite aussi ceux qui viennent de passer des heures. Et après, on lui dit, Lazare est malade, il n'y va pas. Le premier jour, il n'y va pas. Et après, on lui annonce, il vient de mourir. Il n'y va pas le premier jour, il ne va pas le deuxième jour, il ne va pas le troisième jour. Mais le quatrième jour, il se présente. Et quand il se présente, quand il arrive là, il dit, montre-moi là où vous l'avez mis. Et ils disent, mais ça fait 4 jours, il pue. On ne peut pas le faire. Mais il dit, enlevez la pierre. Il le connaissait comme celui qui guérissait de la fièvre. Il le connaissait comme celui qui ressuscitait ceux qui viennent de mourir. Il le connaissait comme celui qui ressuscite ceux qui viennent de mourir pendant quelques heures. Mais pendant 4 jours, il ne le connaissait pas de la façon. C'est pour cela qu'ils ont hésité. Vous savez, souvent, Dieu traîne dans nos vies parce qu'il veut nous amener dans une autre révélation. Parce que Jésus veut changer notre chanson. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Lazare, je me dis souvent, Jésus devant la tombe, heureusement qu'il a mentionné son nom. Imaginez s'il avait dit, sors! Tout le monde allait sortir. Mais il a dit, Lazare, sors! Et Lazare, il sort. Je pense que peut-être lui, il a chanté une autre chanson, il a dit, arrêtez toutes vos chansons, il dépasse tout ce qu'on vous a dit sur lui. Il est merveilleux, il est formidable. Alléluia. On peut le sonder, mais souvent dans notre nature, on aime le mettre dans une petite boîte. On veut le mettre dans un cadre. Parce qu'on va voir tantôt pourquoi nous aimons les cadres. Et Jésus, il y a ses disciples qui s'approchent de lui. Alors, ils disent, mais laisse le peuple aller. Je me pose souvent la question, si Jésus avait laissé partir son peuple, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que dans leur voisinage, ils auraient trouvé de la nourriture. Mais ce n'est pas sûr qu'ils auraient trouvé de la nourriture à leur faim. Mais la parole de Dieu nous dit, quand Jésus a multiplié, ils ont mangé, il y a eu des restes. Peut-être s'ils étaient partis dans le voisinage, ils auraient dépensé des sous peut-être pour acheter à manger.
Mais avec Jésus, ils ont reçu tout gratuitement. Alléluia. Amen. S'ils étaient partis dans le voisinage, peut-être qu'il n'y en aurait pas eu assez. Mais avec Jésus, il y a eu des restes. Vous savez, depuis que l'homme existe, l'homme a toujours créé Dieu à son image. La parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Mais dans nos cultures, nous essayons aussi de le créer à notre image, selon notre imagination, selon notre culture. Mais Dieu dépasse tout ce qu'on nous a dit. Et on le voit même dans la Bible, quand Paul visite la ville d'Athènes, la parole de Dieu nous montre qu'ils avaient des croyances en plusieurs divinités. Mais ils se sont dit, ils étaient malins, ils se sont dit, il y a plusieurs divinités qui existent, mais pour ne pas frustrer une des divinités, on va bâtir un autel et on va le dédier à un Dieu inconnu. Comme ça, quand il va venir, il ne va pas être fâché contre nous. Ils croyaient en plusieurs dieux, mais ils se sont dit, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un Dieu qui existe. On va lui laisser un autel. Quand il va venir, le jour où il va nous visiter, on lui dira, on ne te connaissait pas, mais on t'a réservé un autel. Dieu explose nos cadres. Parce qu'il veut se manifester dans une autre dimension. Un jour, Jésus demande à ses disciples, il dit, selon les gens, que disent-ils que je suis? Et les disciples ont commencé à dire, donc ils étaient là enthousiastes, ils ont commencé à dire, il y a des gens qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a d'autres qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent aussi que tu es un des prophètes. Et il leur pose la question, et vous, pour vous, qui suis-je? Et là, il n'y avait pas beaucoup de réponses. C'est facile de dire ce que les gens t'ont dit par rapport à Dieu, mais c'est souvent difficile de dire ce qu'il est pour toi. Et vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie seulement communautaire, c'est une relation personnelle. Dieu veut nous amener dans une relation personnelle, là où tu vas voir ton frère et dire « Merci mon frère, merci ma soeur, tu m'as témoigné, tu m'as parlé de son Jésus. Vraiment, ça m'a tellement touché, mais j'aimerais te dire, depuis que tu m'as parlé de lui, moi-même, je l'ai rencontré. Mais il me parle aussi, il m'a montré, il me montre sa voix. Amen. » Alléluia, c'est une relation personnelle dans laquelle il veut nous amener. Qui suis-je pour vous? Qui suis-je? Qui est-il Jésus pour vous? Je me rappelle de cette histoire que vous avez peut-être lue. C'est des aveugles à qui on présente un éléphant. On dit de décrire à l'animal qu'ils ont vu et ils essaient de toucher. Il y en a un qui dit, mais je pense que c'est un tronc d'arbre. Il a touché ses pattes. Et l'autre a dit, non, tu n'as pas raison. Je pense que cet animal, c'est une corde. Parce qu'il avait touché sa queue. Et l'autre a dit, non, je pense que c'est un gros éventail. Parce qu'il avait touché ses oreilles. Et l'autre a dit, non, personne n'a raison parmi vous. Je pense que cet animal est comme des lances qui sont lisses. Il avait touché ses défenses. Chacun croyait avoir raison, mais chacun avait touché une portion, une partie. Souvent, nous rencontrons ou nous avons une petite révélation de Dieu et nous croyons que Dieu représente tout. Ce n'est qu'une portion. Et c'est pour cela que le Seigneur veut briser, il veut éclater, exploser nos cadres pour nous faire sortir de notre zone de confort et nous amener là où lui seul nous tient. Alléluia. C'est là où il veut nous amener. Alors, la question que je me pose, pourquoi aimons-nous tant les cadres? La première raison pour laquelle nous aimons les cadres, c'est parce que nous aimons tout ce qui est prévisible. On aime ce qui est prévisible, n'est-ce pas? Personne n'aime l'imprévisible. Quand on arrive ici, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, souvent, quand j'entre dans l'église ou dans une famille, la chaise dans laquelle je m'assois, c'est souvent la même que je vais rechercher. Et si souvent je trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui est assis dessus, on dirait que j'aimerais... Ce jour-là, je ne suis pas béni comme... Ça vous arrive à vous?
Ah, je suis normal. Donc, on aime ce qui est prévisible. C'est dans notre nature. Parce qu'on se sent en sécurité. On va le voir tantôt. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Moïse. Moïse, il est avec le peuple d'Israël. Il est dans le désert. Et rappelez-vous, Moïse a vu de grandes choses. Moïse a vu la séparation de la mer Rouge. Moïse a vu l'eau qui jaillit d'un roc. Imaginez, il a vu les 10 plaies. Moïse a vu de grandes choses. Mais un jour, le peuple commence à se plaindre parce qu'il voulait de la viande. Et là, Dieu leur dit, il lui dit, dis à ce peuple, je vais descendre et je vais leur donner de la viande, non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, mais pour un mois entier. Et Moïse, qui avait vu tout ça, il se retourne et dit, Dieu, as-tu vu ce peuple? Il y a plus de 600 000 hommes parmi eux. Comment vas-tu faire? Même si on leur donne tous les poissons des mers, ce ne sera pas suffisant. Même si on leur donne tout le troupeau qui se trouve ici, ce ne sera pas suffisant. Imaginez, il avait vu Dieu dans sa grandeur. Écoutez, peu importe l'expérience que vous avez vue, que vous avez traversée, que vous avez avec Dieu, vous avez toujours besoin d'une fraîche révélation de lui. Alléluia. Vous arrive-t-il de douter? Ça m'est arrivé. Je me rappelle quand je venais d'arriver ici, on avait une très belle vie. J'arrive ici, mais je commence à douter de la présence de Dieu, à douter des choses de Dieu. Que des fois, quand j'étais même dans l'église, quand j'étais assis, je regardais la personne qui prêchait, qui allait dans tous les sens comme moi. Je disais, celui-là, il n'est pas plus spécial que la personne qui est allée dans son gym. Je commençais à douter. Quand il y avait des gens qui venaient ici, qui témoignaient, dans ma tête, il y avait comme des voix qui disaient, mais c'est comme, c'est la chance, c'est le hasard. Je commençais à douter. Mais un jour, quelqu'un me dit, j'aimerais savoir comment tu as rencontré ta femme, comment ça s'est passé votre mariage. Et là, je commence à lui raconter l'histoire. Mais comme ma rencontre avec ma femme et mon mariage, ce n'est juste que des miracles. Et en parlant, je commence à avoir des larmes. Je pense que la personne qui était à l'autre bout qui m'écoutait, il devait se dire dans sa tête peut-être que cet homme est en train de regretter d'avoir sa femme. Pourquoi il pleure? Parce que j'avais des larmes aux yeux. Mais en parlant, Dieu m'a rappelé ce qu'il a accompli dans ma vie. Et Dieu m'a rappelé et je me suis dit, si c'en était Dieu, personne n'aurait pu accomplir ça. Si c'en était Dieu, personne n'aurait ouvert les portes que Dieu a ouvertes. Et là, j'étais en larmes et j'ai commencé à confesser. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ai-je douté? C'est toi, tu existes, tu es grand, tu es merveilleux, tu existes. Dieu existe. Peu importe la marche et les années que vous venez de passer avec lui, on a toujours besoin d'une fraîche révélation. Jésus dit aux gens qui l'écoutaient, il dit, vous savez, je suis la vraie manne. Vos parents et vos grands-parents n'ont pas mangé la vraie manne. Moi, je suis la manne. Et la manne, la signification de la manne, c'est quand ce peuple qui était dans le désert, quand ils ont vu la manne, cette farine ou ce pain qui descendait, ils ont dit, Manouhou, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'était une surprise. Et Jésus dit, je suis la vraie surprise. Il veut nous surprendre. Alléluia. Il veut nous surprendre. Il veut nous amener dans une autre dimension. Et là, Dieu dit à Moïse, je reviens à cette histoire, quand Moïse dit, mais as-tu vu ce peuple? C'est parce que le problème, nous avons nos yeux qui sont sur les problèmes plus que sur Dieu. Un jour, on m'a invité quelque part à prêcher et il y avait un tableau. Et sur ce tableau, il y avait des paroles qui m'ont vraiment marqué. C'était les paroles qui disaient, ne dis pas
à ton Dieu combien est grande ta montagne, mais dis à ta montagne combien grand est ton Dieu. Amen. Alléluia. Donc, amen. Moïse, il était là. Il voyait combien était grande la montagne. Et il avait oublié combien était grand son Dieu. Alors aujourd'hui, j'espère qu'à travers cette prédication, Dieu va te rappeler combien il est grand, combien il a accompli de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Parce que je reste ferme et je suis convaincu que chaque personne qui est assise ici, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Alléluia. Amen. Sortir Dieu du cadre, ou quand Dieu explose nos cadres. Ça s'est passé aussi dans la vie de Samuel. Dieu dit à Samuel, va dans la maison de David, et là tu vas oindre le prochain roi. Et là il y va, avec ses préjugés, parce que lui, il connaît la stature du roi. Il connaît comment doit être le roi. Et quand il arrive dans sa maison, le père lui présente l'aîné de la famille. Il le regarde, il voit sa beauté, il voit sa stature, il voit combien il est immense, il voit sa prestance. Il dit, c'est lui-ci, c'est le prochain roi. Mais Dieu dit non. Il dit non. Il dit, mais Seigneur, si ce n'est pas celui-ci, qui pourrait être roi? Et Dieu lui dit, attends, vous regardez à ce qui paraît aux yeux, mais moi je regarde au cœur, c'est pas lui. Alors le deuxième, il se dit, oh quand même, il a les mêmes dimensions, ça va. Ça va, ça peut aller. Alors le deuxième, c'est pas lui, le troisième, le quatrième, jusqu'au septième, c'est pas lui. Alors il est totalement confus. Parce qu'en tant que juif, il sait que le nombre 7 communique ou le chiffre 7 signifie la perfection. Amen. Donc il se dit, j'ai mes lunettes qui font. Alléluia. Il se dit, si je n'ai pas trouvé le prochain roi dans la perfection, où est-il? Qu'est-ce qui vient après la perfection? Ce qui vient après la perfection, c'est Manhou. Qu'est-ce que c'est? C'est la surprise. Et là, il dit, y a-t-il un autre garçon qui te reste? Il dit, oui. Il y a un petit qui est là derrière le troupeau. Hein? Lui aussi, il en parle, mais il ne sait pas qu'il parle du prochain roi, selon le choix de Dieu, qui est un choix différent des choix des hommes. Alléluia. Et là, Samuel, il ne pouvait pas, il n'en revient pas. Quand Dieu explose nos cadres. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle nous aimons les cadres, c'est parce que le cadre nous donne un sentiment de contrôle. Nous aimons contrôler dans la vie. Et notre cerveau se sent mieux quand il est en contrôle. Mais j'aimerais vous dire, la marche avec Dieu, Dieu va toujours nous amener dans une dimension là où lui seul contrôle, pas nous. Alléluia. Parce que c'est lui qui contrôle, a tendance à vouloir être le Dieu de la situation. Mais quand Dieu contrôle, c'est lui qui reste le Dieu. Alléluia. C'est lui qui veut contrôler notre vie. Ça s'est passé dans la vie d'Abraham et Lot. Ils ont été tellement bénis que les serviteurs de Lot et d'Abraham ont commencé à se chicaner. Alors Lot avance et va parler à Abraham. Il lui dit, vaut mieux qu'on se sépare. Comme ça, si tu vas au nord, je vais aller au sud. Si tu vas à l'est, je vais aller à l'ouest. Et là, Abraham lui dit, oh, c'est bon, si c'est ce que tu as choisi, choisis-toi. Et l'autre, il regarde dans la vallée, il voit des herbes vertes, beaucoup d'herbes. Il va être dirigé selon ce qu'il voit. Il voit les opportunités, il se dit, c'est là, c'est là. Et Abraham lui dit, choisis, parce que moi, j'ai une alliance avec le Dieu qui ne dépend pas des circonstances ou des situations. J'ai une alliance avec le Dieu qui plutôt change les temps et les circonstances. J'aimerais vous rappeler que vous avez le Dieu qui change les temps et les circonstances, qui peut vous bénir dans le désert, qui peut vous bénir, peu importe là où vous êtes. Je l'ai vu. On est arrivé dans ce pays. Vous savez, être dans un nouveau pays, on devient comme un bébé. Parce que ton expérience ne compte pas. On ne reconnaît pas trop souvent tes études. Même si c'est reconnu officiellement, ce n'est pas reconnu concrètement.
On doit dépendre de Dieu. Et avec Dieu, j'ai trouvé une famille. Raison pour laquelle je suis ici. Alléluia. Amen. Oh, vous aimez contrôler. C'est une bonne chose. Mais Dieu veut vous amener là où lui contrôle. Et là où ça nous donne du repos. La troisième raison pour laquelle nous aimons les cadres, c'est parce que le cadre nous permet d'avoir des repères. C'est ce que je disais tantôt. Quand Dieu visite Abraham, quand il lui parle, il lui dit « Quitte le pays de ton père et de ta mère. » Aïe, c'est très difficile. Quitter tous ces repères, c'est très, très difficile. Je pense que quand le pasteur est venu ici, quand vous avez commencé ici, vous avez quitté là où vous aviez des repères. Et vous avez commencé avec la voix de Dieu, avec ce que le Seigneur vous a mis à cœur. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Alléluia. Amen. L'immensité de Dieu, la grandeur de Dieu. J'aimerais qu'on passe au prochain slide. La connaissance de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et je bénis le Seigneur parce que ses pensées ne sont pas mes pensées. Et je bénis l'Éternel parce que ses pensées ne sont pas les pensées des gens qui m'entourent. Amen. Alléluia. Ses pensées ne sont pas mes pensées. Et là, ce tableau ou ce cercle bleu, c'est une histoire d'un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il se met devant une foule et il commence à expliquer les raisons pour lesquelles Dieu n'existait pas. Il donne des opinions, il donne toutes sortes d'arguments. Alors il dit, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit que Dieu existe, qu'il vienne ici, et s'il me le prouve en 10 minutes, je vais croire en son Dieu. Alors il y a quelqu'un qui vient et qui dit, je ne peux pas te le prouver par des arguments. Seul le Saint-Esprit peut te le prouver. Mais j'aimerais dessiner un cercle. Il a dessiné le grand cercle bleu. Il a dit, supposons que ce cercle bleu, ça représente toute la connaissance qui existe dans le monde. Toute la connaissance scientifique, toute la connaissance littéraire, toute la connaissance, les biochimies, la médecine, la connaissance sur les galaxies, les astres, tout ça. Il lui a dit, quelle est la portion de la connaissance que tu possèdes? Alors, il a dessiné le rectangle qui est là. Il a dit, peut-être que ma connaissance représente ça. Il était ambitieux. Oh, orgueilleux. Alors, il a dit, ça, c'est ma connaissance. Alors, il lui a dit, donc, ça, ce rectangle, c'est ta connaissance. Ça représente ta connaissance. Est-ce que tu acceptes qu'en dehors de ta connaissance, il y a des millions et des millions de choses que tu ne connais pas, qui se trouvent dans ce cercle-là? Il a dit, oui, je dois l'admettre. Il y a des choses que je ne connais pas. Alors, il dit, pourquoi tu dis que Dieu n'existait pas, alors que même ta connaissance ne représente même pas 10% de toute la connaissance qui existe? Dis plutôt, je ne l'ai pas encore rencontré dans tout ce que j'ai vécu, dans tout ce que je connais. Mais en dehors de ta connaissance, peut-être que Dieu existe. Alléluia. Ce cercle représente aussi Olivier qui se tient ici devant vous. Vous pourriez mettre le prochain slide. Ça fait 24 ans que j'ai reçu le Seigneur. Quand j'ai reçu le Seigneur, je croyais que j'allais mourir. Parce que ma prière, j'avais dit, Seigneur, parce qu'autour de moi, je voyais des gens qui étaient sauvés, c'était plus des religieux. Alors je me suis dit, être sauvé et te suivre, c'est difficile en tant que jeune. Donc, je peux tenir pendant une semaine. Donc, si tu vois qu'il me reste une semaine à vivre, accorde-moi ton salut. Je pourrais tenir. Parce qu'ils ont leur style d'habit, ils ont leur façon de parler, je ne pourrais pas. Alors, Seigneur, une semaine ou 2 semaines, je pourrais tenir. Alors,
quand j'ai reçu le Seigneur, le 12 avril 1998, j'ai été tellement touché. Mais j'étais convaincu que j'allais mourir. Et j'ai commencé à prêcher dans les rues, à prêcher dans les hôpitaux, à prêcher partout. Parce que je me disais, il me reste peu de temps. Donc, je vais maximiser. Et alors, le Seigneur me dit, non, Olivier, je ne t'ai pas sauvé pour te tuer. Je t'ai sauvé, je veux que tu vives et que tu racontes ma grandeur partout dans le monde. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, j'aimerais te connaître, j'aimerais connaître ta parole. Alors, j'ai commencé à lire, je lisais beaucoup de livres. Oh là là, j'en ai lu, je pense qu'en moins de 2 ans, j'ai lu 300 livres. Je lisais énormément, je regardais les cassettes vidéo, VHS, je regardais, je dévorais tout ça. J'ai été à l'école biblique, je voulais connaître, je voulais connaître. Et ma tête a tellement gonflé qu'elle est devenue comme ce grand cercle bleu. J'étais convaincu que je connaissais, que je savais. Parce que les gens de ma génération, quand ils posaient des questions, ils venaient, ils s'adressaient à moi. Et plus je parlais, que je discutais avec eux, je sentais que j'avais plus de connaissances qu'eux. On a commencé à m'inviter dans les radios, dans les radios, dans la télé. Et il y avait des conférences, c'est moi qu'on invitait. Et j'ai cru que je connaissais Dieu. Vous pouvez reculer un peu? Je croyais que je connaissais. Mais Dieu a commencé à exploser mes cadres. J'avais accumulé plus de cadres que je croyais que c'était Dieu que j'avais connu. Je connaissais des choses sur Dieu plutôt que de connaître Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a commencé à péter mes ballons. Ça fait mal à la chair, mais ça libère l'esprit. Vous voyez le petit carré blanc? Point, c'est comme un point. Ça représente la connaissance que je pense avoir de Dieu maintenant. Mais même ça, je vous dis, d'ici 2 ans, ça aura disparu. Parce que c'est le cercle bleu qui aura grandi. Et c'est mon petit carré qui aura disparu. Parce que Dieu est énorme, il est grand, insondable. Personne ne peut le connaître. Mais Dieu nous l'a révélé à travers son Fils. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Alors, je voulais parler un tout petit peu des processus par lesquels ces cadres naissent. Vous pourrez m'aider? Il y a ce que je ressens. Je vais l'expliquer et commencer par ce qui m'arrive, ou ce qui nous arrive en tant que société, ce qui m'arrive personnellement, crée ce que je ressens, les émotions, les sentiments. Alors, ce que je ressens a tendance à influencer ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Je vous donne un exemple. Si j'ai la conviction qu'ici, vous ne m'aimez pas, ça va affecter mes émotions. Et mes émotions, quand ils sont affectées, ils vont me pousser à agir ou à ne pas agir. Peut-être je vais essayer de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour me faire aimer. Ou si je sens que c'est peine perdue, je vais à mon tour vous haïr. C'est quelque chose que je fais. Alors, ce que je fais va m'amener à ce que je reçois, ce que je possède, ce que j'ai. Et ce que j'ai détermine souvent ce que je pense que je suis. Je vais vous donner un exemple. Si je rencontre une personne, souvent dans notre mentalité, nous croyons que ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. N'est-ce pas vrai? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Je rencontre un certain Jean. Je lui dis « Bonjour Jean, comment allez-vous? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Il va me dire « Je travaille à la manufacture. » OK. Et je rencontre un certain Marc. Et je dis, Marc, comment allez-vous? Il me dit, ça va bien. Et je lui dis, où est-ce que vous travaillez? Elle me dit, je travaille à la NASA. En fait, dans ma tête,
même l'intonation, même les paroles que je vais utiliser seront différentes selon les personnes qui sont en face de moi. Parce que selon le travail que la personne occupe, je pense qu'il est important ou moins important. N'est-ce pas vrai? Ça nous arrive. Et je me rappelle si bien parce que quand je venais d'arriver ici au Canada, on était avec des amis du Burundi, et là, je pose la question à quelqu'un, et je lui dis, « Mon frère, où est-ce que tu travailles ?» Et là, il y a quelqu'un qui me piétine, qui dit, et après, je dis, « Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il me dit, « On ne pose pas ce genre de questions. » Parce que les gens, quand ils ont quitté leur pays, ils avaient des postes de haut cadre, et quand ils arrivent ici, ils perdent tout, et ils sentent qu'ils ne sont rien. Parce qu'ils ont tellement cru qu'ils étaient quelque chose à cause de ce qu'ils faisaient. De telle manière que quand ils ont tout perdu, ils croient qu'ils ne sont plus rien. Donc, ce que je fais détermine ce que j'ai. Ce que j'ai détermine ce que je suis. J'écoutais un psychologue qui disait que souvent les enfants, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en dehors de ce qu'ils ont. Ce qui fait que quand tu prends, je le voyais avec mon fils, quand on prenait son jouet, des fois, il cognait sa tête sur un mur. Mais dans ma tête, je me disais, est-il au courant que sa tête vaut mieux et vaut cher que son jouet? Et en grandissant, le problème, c'est que c'est souvent, ce n'est pas la conscience de soi qui se développe, c'est plus le jouet qui change de forme. Ce jouet devient une maison, ce jouet devient des bijoux, ce jouet devient ma blonde et mon blond, ce jouet devient mon parcelle, ce jouet devient mon poste, ma position, mon titre. C'est pour cela que quand on veut le prendre, on sent qu'on a tout perdu, on veut se battre. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est déterminé parce que nous possédons. Et Jésus dira aux gens qui l'écoutent, il dit, si quelqu'un veut prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Parce que ce n'est pas ta chemise qui détermine ta valeur, c'est toi qui donnes de la valeur à ta chemise. Alléluia. Alors, je pense que ce que je suis détermine ce que Dieu fait. Et je pense que ce que Dieu fait détermine ce qu'il est. Donc, si je le résume, ce que je ressens détermine ce que Dieu est. C'est ce qui se passe dans les différentes cultures. Selon les ressentis, nous croyons que c'est ce que Dieu est. Mais j'aimerais vous dire, on se trompe énormément. C'est pour cela que les gens, quand ils se sentent mal, ils croient que Dieu est contre eux. Ils croient que Dieu ne les aime pas. Mais Dieu vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez penser. On va voir le prochain slide. La parole de Dieu nous montre dans Jean 4, chapitre 4, verset 27, Jean dit, et c'est Jésus qui dit à la femme samaritaine, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il lui dit clairement, vous ne connaissez pas ce Dieu que vous adorez. Mais vous savez, avant d'adorer, on adore ce qu'on aime. Il dit, malgré le fait que vous aimez ce Dieu, vous ne le connaissez pas. C'est Jésus qui est venu sortir Dieu de nos cadres. Par Jésus seul, nous connaissons qui il est. Et il a inversé notre façon de voir Dieu. Et là, il dit, ce n'est pas tes ressentis qui déterminent qui il est, mais Dieu est ce qu'il est par lui-même. Alléluia. Dieu est avant toute chose. Dieu existe par lui. Il fait tout ce qu'il fait, il le fait selon son conseil, son propre conseil. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce que Dieu est détermine ce qu'il fait. Ce qu'il fait n'est pas influencé par ce que nous faisons, et heureusement. J'imagine si Dieu attendait que je sois gentil pour me montrer son amour. Je ne l'aurais pas encore vécu. Je ne l'aurais pas encore rencontré. Mais ce que Dieu fait, et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, verset 8, mais Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que son Fils est mort pendant que nous étions encore des pécheurs. S'il attendait qu'il y ait un nombre de changements et qu'il envoie son Fils, personne ne serait sauvé. Mais ce qu'il est détermine ce qu'il fait.
Ce que Dieu fait détermine ce que je deviens. C'est à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix qui fait que je sois devenu son fils et sa fille. Alléluia. Voyez combien le Seigneur est bon, qui a fait que nous devenions ses enfants. Amen. C'est ce qu'il a fait qui détermine qui nous sommes. J'aimerais vous dire, placez votre confiance en ce que Jésus a accompli sur la croix et non en ce que vous faites. Parce que souvent, selon le premier schéma que je vous ai montré, souvent, il y a des périodes ou des saisons là où je me sentais plus enfant que d'autres saisons. Mais quand je me concentre, quand je mets mes yeux, quand je fixe mes regards sur ce que Jésus a accompli, chaque jour je suis son enfant bien-aimé. Parce qu'il ne m'aime pas selon ce que je fais, il m'aime selon celui qui est parfait à fait. Alléluia. Il m'aime selon ce que Jésus a accompli. Il m'aime selon il m'aime tout simplement. Ne demandez pas pourquoi le soleil brille, c'est parce que c'est le soleil. Ne demandez jamais pourquoi Dieu aime, c'est parce que Dieu est amour. Il ne peut donner que ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est l'amour, c'est ce qu'il donne. Alléluia. Et il veut vous aimer jusqu'à ce que vous disiez, mais Seigneur, je suis étouffé par tant d'amour. Alléluia. C'est pour cela que David dira, il comble ma coupe, il remplit ma coupe. Et ma coupe fait quoi? Et déborde, et déborde, et déborde. Alléluia. On va terminer par la prière. Je voulais vous rappeler, Dieu est plus grand que ce qu'on vous a déjà vu. Qu'est-ce que vous avez déjà vu? Qu'est-ce qu'on vous a déjà parlé? Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu n'es changé ni par quoi que ce soit. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci de nous avoir élus en ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur parce que tu as explosé, tu veux encore exploser nos cadres. Merci Seigneur parce que tu as explosé les ballons des gens qui sont ici et que tu veux les exploser encore davantage. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, nous voulons te connaître. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté ta parole ce matin. Je prie que tu l'amènes dans une autre dimension, Seigneur. Ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons te connaître, nous voulons te comprendre. Parce que ta parole dit que te connaître, c'est ça la vie éternelle. Te connaître, c'est ça la vie. Nous voulons bénéficier de cette vie abondante. C'est pour cela, Seigneur, que nous disons, révèle-toi à nous. Nous voulons te connaître. Seigneur, nous voulons délaisser nos boîtes, nos cadres dans lesquels on t'a mis, nos conceptions, nos imaginations de toi. Nous voulons avoir une vraie révélation. Jésus, révèle-nous le Père. Saint-Esprit, révèle-nous le Fils. Nous voulons connaître. Merci, Seigneur, pour ce bon matin. Que toute la gloire te revienne. Merci, Papa. Merci au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.